Quand nous nous sommes retrouvés il y a quelques jours pour préparer cette célébration avec l'équipe liturgique, eh bien, nous nous sommes posés un certain nombre de questions sur nos textes, des questions qui nous situent véritablement au cœur du mystère chrétien, au cœur de la question du salut. Ce sont des questions difficiles et il est difficile de trouver des réponses à ces interrogations. La première question, c'est de comprendre Dieu qui va laisser son Fils passer au travers de souffrances abominables. Nous avons, comme verset alléluiatique, rappelé cette tendresse de Dieu. Eh bien, cette tendresse de Dieu, nous l'entendons de manière bien différente quand on prend le temps de contempler la croix. Nous avons entendu, par exemple, dans le passage de la lettre aux Hébreux, le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort. Alors le texte nous dit « et il fut exaucé », mais il fut exaucé après le passage de la croix. Quel Père est véritablement ce Dieu qui laisse ainsi son Fils cloué sur le bois de la croix avec des souffrances inimaginables? Oui, comment comprendre ce Dieu qui semble abandonner littéralement son Fils à cette destinée terrible? Dans notre assemblée, il y a beaucoup de familles, beaucoup de parents, tout particulièrement ce dimanche. Interrogez-vous, est-ce que vous pourriez envisager de laisser votre fils passer par des souffrances abominables alors que vous auriez la possibilité de lui permettre d'échapper à une telle destinée? Bien sûr que non. Alors une question difficile, question aussi que l'on peut dédoubler en la posant à Jésus lui-même. Jésus aurait très bien pu éviter la croix. Comment? Eh bien en fuyant dans une certaine mesure, ou plus tard en faisant quelques miracles pour éviter précisément cette tragédie de la croix. Mais Jésus refuse et Jésus va aller volontairement sur ce chemin de la passion. Beaucoup de questions, des questions difficiles, des questions qui n'ont pas immédiatement des réponses. Alors, plusieurs scénarios possibles, plusieurs débuts d'explication. Il y a quelques jours, j'avais l'occasion de discuter avec un ami musulman et cet ami musulman me rappelait que pour les disciples de cette religion qui reconnaissent en Jésus, non pas bien sûr le Fils de Dieu, mais un prophète, eh bien là aussi pour eux, il n'était absolument pas pensable que Dieu ainsi abandonna son Fils, non pas son Fils, mais ce prophète, un prophète vraiment central dans la religion musulmane. Donc pour les musulmans, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien quelques instants avant l'épreuve de la croix, Jésus va être substitué à un bandit, et c'est cet homme, un bandit donc, qui va mourir sur le bois de la croix. Jésus prophète, lui, Djibril, comme les musulmans l'appellent, lui, va être épargné de cette fin terrible. Ça, c'est la réponse musulmane, mais bien sûr, ce n'est pas notre réponse. C'est bien Jésus, Fils de Dieu, qui est mort sur le bois de la croix. Alors, comment trouver une explication, si cela est possible? Alors moi, c'est une question qui m'a occupé toute cette semaine durant, et je me suis rappelé d'un passage, d'un texte bien connu d'Élie Wiesel, qui nous vient de son livre « Une nuit ». C'est un passage bouleversant, qui est d'autant plus bouleversant que ce passage décrit une situation que Élie Wiesel a vécue lui-même alors qu'il était prisonnier dans un camp de concentration. Je lui laisse la parole. « Un jour que nous revenions du travail, nous vîmes 3 potences dressées sur la place d'Appel. Les SS autour de nous, les mitrailleuses braquées, la cérémonie traditionnelle. 3 condamnés enchaînés, et parmi eux le petit Pipel, l'ange aux yeux tristes. Les SS paraissaient plus préoccupés, plus inquiets que de coutume. Pendre un gosse devant des milliers de spectateurs n'était pas une petite affaire. Le chef de camp a lu le verdict. Tous les yeux étaient fixés sur l'enfant, il était livide, presque calme, se mordant les lèvres. L'ombre de la potence le recouvrait. Les 3 condamnés montèrent ensemble sur leurs chaises. Les 3 coups furent introduits en même temps dans les nœuds coulants.
« Vive la liberté !» crièrent les deux adultes. Le petit, lui, se taisait. « Où est le bon Dieu? Où est-il » demanda quelqu'un qui était juste derrière moi. Sur un signe du chef de camp, les 3 chaises basculèrent. Derrière moi, une nouvelle fois, j'entendis le même homme demander « Où donc est Dieu ?» Et je sentais en moi une voix qui répondait « Où est-il? Le voici, il est pendu ici à cette potence. » Texte bouleversant s'il en est, et peut-être que c'est au travers de ce récit de Elie Wiesel que l'on peut trouver un début de réponse à la question que nous avons posée au début de notre propos. Rappelez-vous, cette question, c'est pourquoi Dieu laisse-t-il faire, permet-il à son Fils de connaître cette souffrance abominable, cette mort sur la croix? Eh bien, cette réponse possible, c'est de dire que Dieu permet à son Fils de passer par cette épreuve épouvantable, peut-être pour rejoindre ce petit Pipel, dans cette situation tout aussi abominable. Je crois que ce qu'il y a au cœur de la foi chrétienne, c'est cette découverte que Dieu ne nous abandonne jamais. Il est là, bien sûr, dans les moments agréables, dans les moments faciles. Rappelez-vous, le début de l'évangile de Jean, la première manifestation publique de Jésus, c'est au cours d'un banquet, les célèbres noces de Cana, et Jésus est là. Mais fondamentalement, si Jésus vient remplir de sa présence tous nos moments joyeux, il est surtout et fondamentalement venu pour être présent dans nos moments les plus complexes, les plus terribles, les plus tragiques. Et si Dieu donc laisse son Fils mourir sur le bois de la croix, c'est pour dire à tous les hommes, toutes les femmes qui passent par des croix, que ces hommes et ces femmes ne sont pas abandonnés par Dieu. Dieu est venu aussi remplir toutes ces tragédies de sa présence. Et je crois que c'est cela, la réponse chrétienne. Et c'est cette réponse que nous avons au cœur de notre foi. Alors nos frères juifs, eux, proposent une autre solution, ou tout du moins une autre réponse envisageable. C'est quoi? La grande question au cœur du judaïsme, c'est de savoir pourquoi Dieu n'est pas intervenu pour sauver ce petit Pipel, plus largement pour sauver le peuple juif de cette extermination. Et la réponse que l'on trouve en particulier dans cette mystique juive qui développe le thème du Tzimtzum, c'est que Dieu n'est pas intervenu parce qu'il n'a pas pu le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que pour que Dieu crée, pour créer, Dieu qui est tout, doit en quelque sorte disparaître pour permettre à l'humanité d'advenir. Donc Dieu n'est pas intervenu parce qu'il ne le pouvait pas. Alors, est-ce à dire que Dieu a disparu de la création? Pas du tout, nous dit cette mystique, c'est aux croyants, par sa foi, par sa confiance, de rendre présent Dieu. Donc on trouve ça chez Hans Jonas, ce philosophe, mais on retrouve exactement cette même idée vécue, et c'est d'autant plus bouleversant que c'est une histoire vraie, chez Etty Hillesum, dans son maître ouvrage « Une vie bouleversée ». Dans ce récit, qui est le récit de sa vie, Etty Hillesum est dans ce camp de concentration où elle voit abomination sur abomination. Elle a vraiment l'impression que Dieu n'est plus là, parce que Dieu ne peut pas intervenir. Eh bien, elle se dit, c'est moi, par ma foi, par ma confiance, qui vais faire en sorte que Dieu est toujours là. Vous voyez, c'est la réponse juive. Je la trouve très belle, cette réponse juive. Elle est bouleversante, elle est très touchante, mais je la trouve presque, pour moi, inaccessible. Je préfère la version chrétienne, celle qui nous dit que c'est Dieu en Jésus-Christ qui vient nous rejoindre en passant lui-même par la croix, en passant par tous ces lieux de tragédie. Alors pour conclure, je crois que avec ce que je viens d'essayer de vous dire, nous avons peut-être 2 moyens de contempler la croix. Regardez derrière moi cette croix qui est au cœur de notre église de Cancale. Il y a 2 manières de la contempler. La première, c'est un regard simplement extérieur. Et derrière ce regard extérieur, il y a toutes ces questions, ces incompréhensions. Pourquoi Dieu ne fait-il rien? C'est le scandale du mal
qui n'a pas de réponse. Le deuxième regard que nous pouvons avoir, c'est regarder ce qui se joue dans le cœur de Jésus et dans le cœur de Dieu. Vous voyez, un regard qui vient au cœur précisément. Et qu'est-ce que l'on voit alors dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Dieu? L'on voit au moins deux choses. La première, c'est la confiance de Jésus, qui en ce moment terrible, en ce moment abominable, où Dieu semble s'être absenté, eh bien Jésus est celui qui continue de faire confiance à son Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Mais pour que cette parole ait véritablement du sens pour moi, il est important qu'elle fût précédée de ce temps d'interrogation, de ce temps de questionnement, de ce temps de l'angoisse. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou encore dans notre page d'évangile, ce Jésus qui sait qu'il va aller vers cette croix, Jésus qui, comme à Gethsémani, dans les autres évangiles synoptiques, Jésus qui est bouleversé, qui a peur. Il nous ressemble, il n'a pas envie d'y aller. Il voudrait éviter dans la mesure du possible cette croix. Mais fondamentalement, il sait que l'on ne peut échapper à cette croix, on ne peut échapper à la mort, et c'est cette mort qu'il veut littéralement combattre. Alors il dit, je ne vais pas déserter le combat, je vais y aller. Et je sais, même si apparemment Dieu s'est absenté, je sais que le moment venu, mon Père sera là à mes côtés. Donc on y voit quoi dans la croix? On y voit Jésus qui vient nous chercher dans nos questionnements, dans nos révoltes, pour faire en sorte que nos révoltes ne s'abîment pas dans le néant, dans la déréliction, dans la désespérance. Il vient nous chercher là pour que nous puissions dire le moment venu, entre tes mains je remets mon esprit. Ça, c'est ce que nous voyons dans le regard de Jésus. Et dans le regard de Dieu, l'on voit cet immense amour de Dieu pour notre humanité, pour ses enfants. On voit en Dieu ce désir de rejoindre toute situation humaine, à commencer par les plus terribles. Dieu est ce Père, Dieu est notre Père, et il ne veut pas abandonner un enfant à un sort tragique. Il ne veut pas abandonner ce petit pipel, alors il veut être là. Je crois que la croix est véritablement la manifestation de l'amour infini de Dieu pour notre humanité. Moi, je crois qu'il n'y a pas plus belle réponse, il n'y a pas plus belle religion, il n'y a pas plus belle foi que le christianisme. Un Dieu qui vient nous rejoindre là où nous sommes. Et pour vraiment conclure, j'ai vraiment l'impression, en reprenant cette belle image que proposait le pape Benoît XVI, que Jésus, au cœur du mal, au cœur de la violence, au cœur de la déréliction, il vient mettre cette bombe d'amour avec cette espérance infinie de Jésus, cet amour infini du Père, de telle sorte que cette bombe d'amour au cœur du mal, au cœur de la souffrance, vient la faire exploser de l'intérieur, de telle sorte que la mort n'est plus cette porte condamnée, mais devient ce passage par lequel toute l'humanité passe. C'est ce que nous avons entendu dans notre page d'Évangile. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Eh bien, la croix, c'est cette certitude que quand nous allons mourir, eh bien, le premier visage que nous allons rencontrer, c'est celui de Jésus qui est là, qui est mort avec nous pour être celui qui va nous montrer, nous indiquer le chemin de la vie éternelle. Et nous, en tant que chrétiens, en tant que baptisés, nous avons cette mission extraordinaire de mettre des bombes d'amour partout où il y a la mort, partout où il y a la violence, partout où il y a la déréliction. Mettre des bombes d'amour. Et il y a quelques jours, nous entendions tous ces discours qui reviennent en France pour inciter les pouvoirs politiques à permettre l'euthanasie en France. Je trouve ça terrible. J'ai en particulier à l'esprit ce discours fait par l'ancien maire de Paris. Eh bien nous, en tant que chrétiens, on a peut-être un autre chemin à proposer. C'est celui qu'avait emprunté en son temps Sainte Jeanne d'Arc en accompagnant ces vieillards, en accompagnant des hommes et des femmes en fin de vie. Eh bien, qu'a fait Jeanne d'Arc? Elle y a mis de l'amour.
elle y a mis de la vie, elle y a mis de l'espérance. Et donc, prions vraiment le Seigneur pour que, dans ce chemin de carême, nous puissions trouver la force de pouvoir ainsi mettre ces bombes d'amour un peu partout, là où nous vivons, dans tous ces lieux difficiles. Et puis, vraiment, prions pour que le Seigneur nous donne aussi sa foi, son espérance, pour que nous puissions dire, et c'est la prière que je fais aussi pour moi et pour vous tous, que nous puissions tous dire le moment venu, si nous traversons des moments difficiles, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Amen.